monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous avez cliqué sur cette vidéo uniquement pour voir ma nouvelle tête. Donc j'ai décidé de faire ma vidéo derrière ma caméra. Comme ça je suis sûre de vous garder jusqu'à la fin. Bon ok, je blague. Voici ma nouvelle tête. J'ai totalement enlevé le blond. J'avais fait un ombré blond il y a je pense 2 ans. Et voilà, je retrouve ma couleur, j'ai envie de dire, d'origine. Je ne sais pas si vous aimez, mais moi voilà, je trouve ça super sympa, ça change beaucoup. Mon ombré a énormément abîmé mes cheveux. La coiffeuse a été catégorique, elle m'a dit vous avez énormément de masse en haut, mais par contre là on voit à travers tout simplement parce que voilà, ça abîme beaucoup les cheveux. J'ai fait énormément de soins, shampoing bleu, etc. Mais voilà, c'était de la paille, je n'en pouvais plus. Donc j'ai coupé un peu et je suis redevenue brune totalement. Je te demande de rester là, hein. C'est pas parce que tu as vu ma tête que tu dois partir. Parce que je vais te donner 10 astuces, 10 conseils pour économiser au quotidien. Et d'ailleurs je remercie mon groupe sur Instagram parce que voilà, les conseils ne sont pas que de moi mais aussi de ma communauté. Enfin voilà, j'ai créé un petit groupe sur Insta, ça s'appelle Ma Vie Autrement. Si tu veux venir nous suivre, voilà, je te mets le pseudo juste ici. Et voilà, c'est un petit groupe qui nous permet de faire des économies au quotidien avec des petites astuces, des petites combines, etc. Et j'en avais noté 10. Voilà, j'en avais eu, il y en a de moi et il y en a de vous peut-être qui allez me regarder. Donc le premier conseil, et ça c'est un truc que je fais quand j'y pense, avant d'acheter, avant d'aller en magasin, faites un inventaire chez vous. Je suis la première sincèrement à acheter énormément de vêtements pour mes enfants alors qu'au final ils n'en ont pas besoin, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Alors oui, après je vends sur Vinted, mais je ne vais jamais vendre au prix d'achat. Donc voilà, c'est vraiment, pour moi c'est indispensable de regarder chez soi avant de partir faire du shopping. Ensuite, alors ça c'est une astuce que vous m'avez donnée, c'est de sortir sans carte bancaire et de payer en espèces. Alors, sincèrement, je sais que ça fonctionne parce que le fait d'avoir de l'espèce, on sait qu'on a un budget qu'on doit respecter. Mais c'est vrai qu'à la maison, j'avais testé le système des enveloppes l'année dernière. Mais Greg n'est pas du tout, voilà, pour lui, c'est pas possible de payer en espèces. Voilà, il a toujours peur de dépasser, de pas pouvoir payer, voilà. Mais c'est vrai que si vous pouvez le faire, faites-le. Parce que voilà, si vous partez par exemple chez Action avec qu'un billet de 50, vous allez dépenser que 50 € parce que vous ne pourrez pas acheter plus. Si vous faites comme moi, vous partez chez Action avec une carte bleue et vous en avez pour 100 €. Donc forcément je ferai des économies et c'est d'ailleurs, c'est sûr, mais sûr, maintenant ça va marcher comme ça chez eux. Ensuite, en troisième conseil, on a, alors là c'est le truc que je dois mettre en place, hein, mais vraiment en as-tu vraiment besoin, Céline? En fait, comme beaucoup, je pense, je regarde les réseaux, je regarde la télé, je regarde internet, et on est envahi partout de trucs. Et c'est vrai, la dernière fois, hein, c'est catégorique, je scrolle sur Instagram et je tombe sur une pub de Kiabi avec des vêtements que j'aime bien, la collection était belle, du nude, du crème, voilà tout ce que j'aime avec des petites fleurs et tout pour poupettes. Et ben j'ai cliqué dessus, sauf qu'elle en avait pas besoin, hein, sincèrement, hein. Mais c'était plus fort que moi, je sais pas, le fait d'avoir vu ça, c'est horrible, sincèrement. En fait, je me dis qu'on en a besoin, ok, mais qu'on en a pas besoin, c'est dommage, parce que c'est de l'argent un peu jeté par les fenêtres. Ensuite, le quatrième, donc il rejoint un peu le fait de ne sortir sans carte bancaire, parce que c'est vraiment ça, c'est sortir sans carte bancaire, c'est vraiment payer tout en espèces. Et voilà, le système des enveloppes est parfait pour ça. Vous êtes nombreuses à le faire d'ailleurs et ça marche très bien de payer que en espèces tous les achats du quotidien. À tester. Ensuite,
Le cinquième, alors ça c'est un truc, je le savais, hein, mais c'est vrai que je l'applique pas forcément. Enfin, plus maintenant, mais avant pas du tout. C'est le fait de ne pas aller faire ses courses le ventre vide. Parce que voilà, c'est un phénomène apparemment. On a faim donc on achète. Et ça c'est vrai, hein. C'est voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une abonnée qui me l'a envoyé. Mais depuis toujours, on déconseille d'aller faire les courses le ventre vide. Pour ne pas remplir, bah, au lieu de remplir son ventre, on remplit le chariot. Bon, c'est un point de vue. Alors ensuite, le sixième conseil, c'est de faire ses courses au drive. Alors, je dirais oui, hein. Franchement, on est moins tenté au drive, je l'ai déjà fait. J'ai eu un sale tour la dernière fois, vous avez beaucoup ri sur le groupe d'ailleurs. J'ai fait un drive Leclerc d'un montant de 180 € si je dis pas de bêtises. Je sors de mon boulot à 13 h, je vais chercher mon drive, je rentre à la maison. Enfin voilà, j'avais faim, forcément, j'ai pas fait gaffe, j'avoue, hein. Voilà, j'avais trop faim, il était 13 h 30, enfin même 14 h moins quart quand je suis arrivée chez moi. Et je déballe tout et tout ça, et là... je dis à Greg, mais j'ai un problème là. Il me dit, ben quoi? Je dis, on a des gens demain, enfin j'ai des invités, on n'a pas le fromage à raclette, on n'a pas la charcuterie. Ben, il me dit, t'es sûr de l'avoir acheté? J'ai dit, Greg, 180 balles, j'espère, hein, parce que j'ai pas beaucoup de viande là, et au final, j'ai même pas ce qu'il me faut pour demain. Donc j'ai imprimé ma facture, je suis retournée directement, j'avais pas mangé, au final j'avais plus trop faim. Et là, bien à tomber, c'était une autre nana. Et donc au début elle me regarde, elle me dit oui, ah bon, oui, c'est quand même bizarre. J'ai écouté madame, j'ai fait un drive pour moi être tranquille en sortant du boulot. Voilà, pas perdre mon temps. Vous pensez que ça me fait plaisir de revenir un samedi après-midi alors que j'en ai, ben voilà, je travaille dans le commerce, ils sont très rares. Donc elle était pas très sympathique, bon elle est partie 10 minutes. Et je dis bon, hein, j'attends. Et là elle revient puis elle me dit bon, bah en fait c'était dans une autre commande, hein. J'attendais un pardon, excusez-nous, machin, rien. Donc ça m'a un petit peu refroidi au niveau du drive. Voilà, au lieu de gagner du temps, j'en ai perdu, donc ça m'a un peu énervé. Mais sinon, je le conseille, le drive, sincèrement. La dernière fois, j'ai fait chez Intermarché et nickel. C'est moi-même, je me suis trompée et le gars m'a dit par contre vous vous êtes trompé, les couches étaient un acheté un gratuit et en fait vous en avez mis qu'un dans votre drive et il fallait en mettre 2 pour avoir le gratuit. Et du coup je lui dis mais voilà, c'est pas de ma faute, enfin là c'était le gratuit quoi. Et le mec il m'a regardé, il me dit non mais il dit je vous l'ai mis, vous inquiétez pas madame. Donc là c'est sympa. Ensuite le 7e, et ça c'est quelque chose que franchement en février j'ai appliqué à la lettre. C'est de faire des paniers en ligne, mais de ne pas les valider. Y retourner 3-4 jours après pour être sûr que vous en avez toujours envie. Parce que comme je disais tout à l'heure, on a des pubs de partout, on a envie d'acheter la terre entière, tellement c'est super bien fait. Je vais pas mentir, hein, je suis créatrice de contenu, donc voilà, je sais. Mais c'est vrai que parfois, je préférerais peut-être me faire plaisir sur quelque chose que vraiment j'ai vu et que vraiment je veux, que des choses où je me dis ah ben si j'en ai besoin, hein, puisqu'en fait j'en ai pas besoin. Hein. Donc c'est contradictoire, c'est vrai, mais je pense qu'on peut mieux consommer en réagissant comme ça, parce que il y a quelque chose que je veux moi, là depuis, je le vois sur les réseaux, je vous assure, ça m'appelle. Hein. Et le prix ça passe pas. Donc au final je me prive de ce truc que je veux depuis des mois parce que le prix ne passe pas. Mais si j'achète plusieurs trucs partout, au final ce sera le prix de l'objet que je convoite. Ça réfléchit, hein. Ça réfléchit franchement. Vous allez dire Céline fait de la philo maintenant. Mais c'est vrai, je me dis des fois c'est dommage de se priver d'un truc qui peut-être est cher, mais que tu rêves depuis longtemps, que d'aller chez Action et d'acheter plein de trucs qui te semblent très utiles et qui au final ne le sont pas forcément. Je suis en train de changer, j'ai l'impression. Je me transforme, hein, je vous assure. Alors ensuite, le 8e, c'est de se fixer en début de mois des budgets. Donc c'est-à-dire vêtements, alimentation, loisirs, etc. Ça permet en fait de visualiser et de ne pas consommer n'importe comment et de ne pas faire n'importe quoi. Je vais bientôt vous faire le bilan de février sans dépenses inutiles.
Et c'est vrai que je m'étais fixé des choses et vous verrez, franchement, ça marche du tonnerre. Parce que en notant à chaque fois, vous dites ah il me reste ça, ah il me reste ça, ah non faut que je fasse attention. En fait c'est mécanique hein, mais le fait de le noter, ça vous change. Le 9e point, c'est un point que je donne tout le temps, c'est d'établir des menus à la semaine. Alors vous êtes beaucoup à me dire oui mais nous on aime bien manger ce qu'on a envie, c'est pas grave. Vous notez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le midi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour le soir, vous notez. Et après vous venez piocher dedans, mais au moins quand vous faites vos courses, vous achetez uniquement ce dont vous avez besoin. Et je peux vous dire qu'au niveau budget, je l'ai fait ce mois-ci et la prochaine vidéo, je pense que vous allez l'adorer parce que voilà, j'ai mis en place des choses qui fonctionnent et j'en suis super contente. Ah non mais moi là je suis vraiment dans une optique de faire des économies parce que voilà, je me dis de toute façon on n'a pas le choix. Il faut en faire, donc je vais en faire. Le dernier point, alors là c'est une abonnée qui me l'a donné, pour être franche avec vous, moi je peux pas l'appliquer, je suis en pleine campagne, c'est de prendre le moins possible la voiture. Alors franchement j'aimerais, à moins de devenir une sportive hors pair avec mon vélo, j'y crois pas trop, parce qu'il est pas beaucoup sorti le vélo, hein. Ça fait un achat, vous voyez. Je me suis dit je vais acheter un vélo parce que les enfants font du vélo, on va pouvoir faire des balades, tout ça. Au final, bon, Poupette a du mal avec le vélo, elle a peur des voitures, donc prendre une route avec des voitures, je vais perdre ma fille. J'ai un beau vélo, il est dans le garage, mais il sort pas beaucoup quoi. Mais c'est vrai que si vous habitez en ville, j'ai envie de vous dire, mais le max à pied c'est génial. De une pour la santé, parce que moi j'adore marcher, et de deux, vous ferez des économies d'essence, forcément. Donc c'est un conseil que vous pouvez appliquer si vous avez tout à côté. Moi je n'ai strictement rien, même pas une boulangerie. Donc ça va être difficile de mettre ça en place. Puis aller travailler à vélo, j'ai un petit bout. Le soir, ça va être très compliqué de revenir. À 19h30, ça va être difficile. Enfin bref. Donc voilà mes 10 conseils, enfin vos 10 conseils, parce que voilà, sur le groupe, vous êtes très actifs. Et d'ailleurs, je vous en remercie énormément. Cette vidéo est finie. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vraiment revenir sur cette chaîne avec un peu l'esprit du groupe en vous donnant vraiment des conseils pour économiser au maximum au quotidien. La prochaine vidéo, je pense, vraiment le bilan, j'ai envie de dire, de février sur mes achats non indispensables et sur le fait si j'ai réussi ou pas mon défi de ne pas mettre un pied chez Action en février. C'est vraiment l'objectif que je m'étais fixé parce que je dépense trop d'argent chez eux. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.